Ma première Bible présente Joseph, le gouverneur d'Égypte. Joseph fut chargé de l'Égypte. Il avait 30 ans quand il commença à travailler comme gouverneur de ce pays. Il était quelqu'un de très important. Dans les années suivantes, il arriva exactement ce que Joseph avait prédit. Il y eut 7 années de bonnes récoltes. Pendant ce temps, Joseph remplit tous les greniers, fit construire de nouveaux greniers et les remplit aussi pour se préparer aux années à venir. Quand les 7 années d'abondance prirent fin, commencèrent les 7 années de famine qui s'étendirent sur tous les pays. De partout, des gens vinrent chercher de la nourriture. Le pharaon ordonna que les gens aillent voir Joseph et fassent ce qu'il leur dirait. Ainsi, Joseph ouvrit les greniers pour vendre de la nourriture aux Égyptiens et aux personnes venues d'autres pays. Au milieu de la foule, il y avait un groupe de personnes que Joseph connaissait. C'étaient ses frères. Eux ne reconnurent pas Joseph car il paraissait égyptien et il se comportait comme tel. Cependant, Joseph, lui, savait qui ils étaient. Mais il ne le leur dit pas. « Et vous, d'où venez-vous » leur parla Joseph avec dureté. « Nous venons de Canaan pour acheter de la nourriture, mon Seigneur » répondirent-ils en se prosternant devant lui. À ce moment-là, Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit « Vous êtes sûrement des espions, et vous êtes venus pour examiner les points faibles du pays. »« Non, non, Seigneur, nous sommes frères, dirent-ils. Nous étions 12, mais l'un est mort, et notre plus jeune frère est resté avec notre père. De plus, nous sommes des hommes honnêtes. Nous ne sommes pas des espions, mon Seigneur. »« Je ne vous crois pas, insista Joseph. Si vous n'êtes pas des espions, prouvez-le en retournant chez vous et en ramenant votre plus jeune frère. En attendant, l'un de vous restera ici comme prisonnier. » Joseph désigna Siméon. Les frères étaient nerveux. Et Joseph dit « Mais d'abord, vous passerez tous 3 jours en prison. » Et là, il disait « Sans aucun doute, nous subissons les conséquences de ce que nous avons fait à notre frère. Je vous avais dit de ne pas faire de mal au garçon, mais vous ne m'avez pas écouté, dit Ruben. Maintenant, nous devons payer pour ce que nous lui avons fait. » Joseph entendit ce qu'il disait et pleura. Quand les 3 jours furent passés, il libéra tous les frères, sauf Siméon. Et il leur donna de la nourriture pour qu'ils la rapportent. En chemin, ils se rendirent compte que l'argent qu'ils avaient utilisé pour payer le blé leur avait été rendu. « Oh non !» se lamentèrent-ils. « L'Égyptien croira que nous avons volé le blé. » Quand les frères arrivèrent à la maison en Canaan, ils racontèrent à leur père Israël tout ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent s'ils pouvaient emmener Benjamin en Égypte. « Certainement pas. Personne n'éloignera Benjamin de moi. Benjamin reste ici avec moi, » leur disait Israël. « Vous allez me priver de mes enfants. Joseph n'est plus avec nous. Siméon n'est pas ici non plus. Et maintenant, vous voulez emmener Benjamin ?» Israël ne voulait même pas écouter ses fils. 10 jours plus tard, la nourriture qu'ils avaient rapportée d'Égypte commença à s'épuiser peu à peu. Il ne restait presque plus rien. Encore et encore, les frères demandaient la permission de retourner en Égypte avec Benjamin. Après tout, Siméon était toujours là-bas. Mais Israël disait non. Il savait que ce serait dire adieu à Benjamin. Alors, Judas, le frère qui avait vendu Joseph comme esclave, dit à son père « Je serai responsable de Benjamin. Laisse-le venir avec nous et je répondrai de lui. Si je ne te le ramène pas sain et sauf, je serai coupable devant toi pour toujours. » Finalement, Israël n'eut pas d'autre choix. Alors, il accepta. « Juste pour être sûr, dit Israël, prenez le double d'argent. Ainsi, vous pourrez payer l'Égyptien pour la dernière cargaison de blé. »
Emportez-lui du miel, des parfums, des noix et des amandes en cadeau. » Et c'est ainsi qu'ils reprirent la route. Dès que les frères arrivèrent en Égypte, ils allèrent voir Joseph. Il ne put s'empêcher d'admirer son frère Benjamin, qui était devenu un jeune homme beau et fort. « Venez, restez dans ma maison, et nous mangerons ensemble, » leur dit Joseph. Puis ils firent sortir Siméon de prison. Hello. Lorsque les frères arrivèrent à la maison, ils parlèrent aux serviteurs de l'argent qu'ils avaient retrouvé sur le chemin du retour. Il leur dit « Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. » Quand Joseph entra dans sa maison, ils lui offrirent les cadeaux qu'ils avaient apportés. Et Joseph leur demanda « Comment va votre père dont vous m'aviez parlé ? Vit-il encore ? Notre père se porte bien et il vit encore, lui répondirent-ils. Joseph regarda à nouveau Benjamin et il demanda « Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'aviez parlé ? Que Dieu te bénisse, mon fils. » Les frères s'inclinèrent devant lui, tout comme dans le rêve qu'il avait eu tant d'années auparavant. Ému par la présence de ses frères, il sortit précipitamment de la pièce. Lorsqu'il fut seul, il pleura sans pouvoir se contenir. Puis, il essuya ses larmes et retourna auprès de ses frères. Là, il y eut une grande fête qui dura presque toute la nuit. Mais Joseph ne révéla jamais à ses frères qui il était réellement. Plus tard, Joseph, en secret, ordonna à son serviteur « Remplis de nourriture les sacs de ces hommes, et mets aussi l'argent de chacun d'eux. Puis, mets ma coupe d'argent dans le sac du plus jeune frère. » Le serviteur fit tout ce que Joseph lui avait ordonné. Le lendemain matin, les frères prirent la route du retour. Ils étaient heureux, ils avaient libéré Siméon, acheté de la nourriture pour leur famille et dîné avec un homme important. Et le plus beau de tout, c'était que Benjamin était sain et sauf. Jusqu'à ce que soudainement, les gardes et le serviteur de Joseph arrivèrent en galopant pour rattraper les frères. « Descendez de vos chameaux, leur dirent-ils. Qu'avons-nous fait de mal ? C'est ainsi que vous traitez le gouverneur après tout ce qu'il a fait pour vous ? L'un de vous a volé la coupe d'argent de notre maître. » « Mais pourquoi l'aurions-nous volée ?» dirent les frères. « Si la coupe se trouve dans le sac de l'un de nous, que celui qui la possède meure, et le reste d'entre nous sera esclave. »« Très bien, répondit le serviteur, il en sera comme vous l'avez dit. Mais seul celui qui aura la coupe en sa possession sera esclave. Le reste d'entre vous sera libre de toute accusation. » Les gardes fouillèrent les chameaux et les ânes un par un. Le dernier qu'ils fouillèrent fut l'âne de Benjamin. Quand ils la trouvèrent, le garde leva la coupe d'argent en l'air. Les frères s'écrièrent « Oh non, c'est terrible ! Benjamin, qu'as-tu fait ?» Benjamin était si surpris qu'il ne pouvait que secouer la tête. « Mais je ne l'ai pas prise !» Les gardes leur ordonnèrent de retourner au palais de Joseph. Et là, les frères supplièrent. « Seigneur, nous sommes innocents, ce n'est pas nous. »« Quelle façon de se comporter est-ce là ?» dit Joseph. « Non, mon Seigneur, nous sommes des hommes honnêtes. »« Les hommes honnêtes ne volent pas à ma table. »« Nous ne l'avons pas volée. »« Alors expliquez-moi comment ma coupe d'argent se trouvait parmi vos affaires. »« Nous ne savons pas comment l'expliquer, Seigneur, répondit Judas. Peut-être que Dieu nous punit pour un péché que nous avons commis il y a longtemps, mais nous ne l'avons pas volé. » Très bien. Vous pouvez partir. Tous, sauf Benjamin. Il restera ici et sera mon nouveau serviteur. Non, mon Seigneur, je vous en prie, ne faites pas cela, supplia Judas. Notre père mourra de chagrin si nous ne ramenons pas Benjamin avec nous. Il a déjà perdu un fils. Il ne pourrait pas supporter d'en perdre un autre. S'il vous plaît, prenez-moi comme votre serviteur. Si Benjamin reste ici, aucun de nous ne pourra se présenter devant notre père. Joseph regarda Judas agenouillé,
et se rendit compte que tous ses frères n'étaient plus mauvais comme avant. Laissez-moi seul avec eux. Joseph, les larmes aux yeux, leur dit « Je suis votre frère, Joseph. » Ils ne le croyaient pas. Ils étaient si effrayés qu'ils ne pouvaient ni voir ni entendre. « Ouvrez les yeux, je suis Joseph, celui que vous avez vendu en Égypte. » Quand Joseph dit cela, les frères eurent encore plus peur. « Si tu es vraiment Joseph, alors ils nous feront tous tuer pour ce que nous t'avons fait. » Non, non, n'ayez pas peur, mes frères. Ne soyez pas fâchés contre vous-même. Dieu m'a envoyé ici pour m'assurer que notre famille ait assez de nourriture. Ne voyez-vous pas, Dieu m'a établi gouverneur en Égypte. Tout cela faisait partie du plan de Dieu pour prendre soin de notre famille. Joseph ouvrit les bras vers Benjamin. Il le serra fort dans ses bras et tous deux se mirent à pleurer. Ils étaient si heureux de se revoir. Puis il embrassa tous ses frères. « Maintenant, retournez auprès de notre père et dites-lui de venir ici, avec toute la famille, et qu'il se dépêche, car à partir de maintenant, nous allons tous vivre en Égypte. » Dieu exauça le souhait de Joseph. Il revit son père après tant d'années. Ainsi, le peuple d'Israël s'établit pour vivre en Égypte.